Avez-vous déjà réfléchi pourquoi certains hommes semblent avoir une connexion naturelle avec les femmes, tandis que d'autres n'arrivent pas à faire en sorte que cela fonctionne, peu importe ce qu'ils essayent? Et si je vous disais que le vrai secret n'a rien à voir avec votre argent, votre apparence ou même votre charme? C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que les anciens stoïciens comprenaient il y a plus de 2000 ans. Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons découvrir la psychologie cachée derrière l'attraction et les relations, et comment le stoïcisme peut complètement changer votre approche de l'amour. Alors, voici la grande question. Vous êtes-vous déjà senti frustré après avoir tout essayé pour séduire quelqu'un, pour finalement avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous les efforts, certains hommes semblent attirer les femmes sans effort? Eh bien, la réponse ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans la façon dont vous pensez aux relations. Les stoïciens avaient raison depuis le début, et leurs enseignements peuvent remodeler la façon dont vous voyez l'amour et l'attraction. Soyons clairs sur une chose, le stoïcisme ne consiste pas à essayer de manipuler les autres ou à jouer à des jeux psychologiques. Il s'agit de maîtriser votre propre esprit et vos actions. Lorsque vous vous maîtrisez vous-même, c'est là que la magie opère dans les relations. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti frustré ou confus dans une relation. Peut-être que vous étiez toujours disponible, que vous faisiez des compliments, que vous faisiez tout comme il faut. Mais rien ne se passait. Le problème ne vient peut-être pas de vos actions, mais plutôt de votre état d'esprit. Les stoïciens comprenaient ce point crucial. La façon dont vous pensez et percevez les choses peut tout déterminer. Maintenant, analysons cela plus en détail. Le problème pour de nombreux hommes réside dans un état d'esprit de manque. Ils pensent, si je pouvais juste la faire m'aimer, alors je serais heureux. Mais cet état d'esprit est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il place toute votre valeur, toute votre validation en dehors de vous-même. Lorsque vous comptez sur quelqu'un d'autre pour combler un vide ou pour vous faire sentir digne, vous venez déjà d'un endroit de besoin. Et les femmes peuvent le percevoir à des kilomètres. Il ne s'agit pas d'être alpha, bêta ou d'aucun de ces labels qu'on entend souvent. La véritable attraction vient du fait d'être ancré, confiant et émotionnellement indépendant. C'est cela qui attire vraiment les gens. Mais comment y arriver? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par un concept clé du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. En termes simples, il y a des choses que vous pouvez contrôler et des choses que vous ne pouvez pas. Vous pouvez contrôler vos pensées, vos actions et vos réactions, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font. C'est un changement de jeu lorsqu'il s'agit de relations. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous vous présentez dans les relations? Voici le piège. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous aime ou non. Vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments ou leurs actions. Mais il y a une chose que vous pouvez contrôler. Comment vous vous présentez? Si vous aimez ce contenu jusqu'à présent, profitez-en pour dire un grand merci. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils qui peuvent transformer votre façon de voir le monde et la vie. Alors, demandez-vous, êtes-vous réellement gentil, confiant et authentique? Ou essayez-vous de vous conformer à l'idée de quelqu'un d'autre sur ce que vous devriez être, juste pour l'impressionner? Laissez-moi vous raconter une histoire sur Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens et empereurs romains. Malgré son immense pouvoir, Marc Aurèle a affronté des luttes personnelles comme la trahison et la perte. Pourtant, au lieu de tenter de contrôler les autres, il s'est concentré sur le contrôle de lui-même. Il a écrit un jour, « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Maintenant, appliquons cette idée aux relations modernes. Imaginez que vous êtes en rendez-vous. Vous vous sentez nerveux, inquiet de dire la mauvaise chose. Au lieu de stresser sur ce qu'elle pense de vous, pourquoi ne pas vous concentrer simplement sur le fait d'être présent? Soyez réellement intéressé à la connaître. Écoutez plus que vous ne parlez. Si elle ne répond pas comme vous vous y attendiez, ce n'est pas grave.
Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Ce changement d'état d'esprit est puissant, car il enlève la pression de vos épaules et vous permet d'être vous-même. Et devinez quoi? L'authenticité est incroyablement attirante. Ensuite, plongeons dans un autre concept stoïcien. Amor fati, l'amour du destin. Il s'agit d'embrasser tout ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais. Dans les relations, cela signifie accepter le rejet, la peine de cœur et même ces moments gênants. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des occasions de grandir. Considérez ceci. Chaque non auquel vous faites face vous rapproche du oui qui est le bon. Mais la plupart des hommes ne le voient pas ainsi. Au lieu d'apprendre du rejet, ils le prennent personnellement et cela écrase leur confiance. Laissez-moi vous parler d'Épictète, un philosophe stoïcien né esclave. Malgré ses débuts difficiles, Épictète enseignait que nous devrions accepter tout ce que la vie nous réserve, y compris les difficultés. Il a dit célèbrement: « Ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt que ce qui se passe arrive comme cela doit arriver. Et lorsque vous faites cela, vous trouverez la paix. » Appliquons cela aux rencontres. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un de sortir et qu'il ou elle vous dise non. Au lieu de le voir comme un échec, voyez-le comme une redirection. Peut-être qu'il ou elle n'était pas la bonne personne, ou peut-être qu'il ou elle a ses propres combats à mener. Quoi qu'il en soit, leur non n'est qu'une information, pas un reflet de votre valeur. Lorsque vous commencez à voir le rejet de cette manière, il n'a plus de pouvoir sur vous. Et devinez quoi? Ce genre de perspective, elle est magnétique. La confiance brille lorsque vous arrêtez de craindre le rejet, et les femmes peuvent le sentir. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme le bien suprême. Il s'agit de vivre avec sagesse, courage, justice et autodiscipline. En amour, cela signifie être la meilleure version de soi-même, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Voici la vérité. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent quelqu'un qui s'efforce constamment de s'améliorer, quelqu'un de solide, avec des principes et un fort sens du but. Prenons l'exemple de Caton le Jeune. Il était un stoïcien connu pour son intégrité inébranlable. Même lorsque le monde autour de lui a essayé de le forcer à compromettre ses valeurs, Caton est resté ferme. Et il ne l'a pas fait pour la gloire ou la reconnaissance. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Si cette vidéo a du sens pour vous, dites merci et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, vous ne manquerez rien de ce qui arrive. Dans les relations, c'est de cela qu'il s'agit. Soyez un homme de parole. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous vous trompez, assumez-le. Les femmes remarquent ces choses-là. Elles remarquent quand vous êtes constant, quand vous traitez les autres avec respect et quand vous restez fidèle à vos principes. Ces qualités, bien plus attirantes que n'importe quelle possession matérielle ou caractéristique superficielle. Maintenant, plongeons dans la compréhension de la psychologie féminine. Il ne s'agit pas de stéréotypes ou de généralisations larges. Il s'agit de comprendre ce qui attire les femmes chez les hommes. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par certaines qualités. La confiance en soi, la stabilité émotionnelle et un sens clair du but. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu à nouveau. Il vous enseigne comment développer ces qualités de l'intérieur. Alors, décomposons cela. La confiance en soi ne consiste pas à être bruyant ou arrogant. Il s'agit d'être à l'aise dans sa propre peau. La stabilité émotionnelle ne signifie pas que vous ne ressentez pas d'émotions. Cela signifie gérer ses émotions de manière saine. Et un sens du but, il ne s'agit pas d'avoir tout compris. Il s'agit de se diriger vers quelque chose de significatif. Prenez Sénèque, un autre célèbre philosophe stoïcien. Il a beaucoup écrit sur l'importance de la conscience de soi et de la maîtrise des émotions. Il croyait que la véritable force vient de la compréhension de qui vous êtes et de l'alignement de vos actions avec vos valeurs. Dans les relations, cela signifie être clair sur ce que vous voulez et ce que vous défendez. Cela signifie être honnête sur vos intentions et montrer du respect pour l'autre personne. Lorsque vous abordez les relations avec ce genre de force intérieure, vous devenez quelqu'un en qui on peut investir. Parlons maintenant de la résilience émotionnelle. C'est ici que le stoïcisme brille vraiment.
Dans les relations, les émotions peuvent souvent être intenses. La jalousie, l'insécurité, la peur du rejet, ces sentiments sont naturels, mais ils peuvent aussi saboter vos connexions si vous ne savez pas comment les gérer. Les stoïciens nous enseignent à observer nos émotions sans être contrôlés par elles. Pensez-y de cette façon. Les émotions sont comme des vagues dans l'océan. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir, mais vous pouvez apprendre à surfer dessus. Et tout comme le surf, plus vous pratiquez, mieux vous apprendrez à chevaucher ces vagues sans les laisser vous renverser. Laissez-moi vous raconter une histoire sur Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme. Zénon a tout perdu dans un naufrage, mais il a utilisé cette expérience comme un tournant dans sa vie. Au lieu de succomber au désespoir, il a canalisé son énergie dans l'étude de la philosophie et dans la construction d'une nouvelle vie. Il n'a pas laissé ses émotions le contrôler, et c'est là la clé. Dans les relations, cela signifie ne pas laisser vos émotions dicter vos actions. Si vous ressentez de la jalousie qui s'infiltre, reconnaissez-la, mais ne laissez pas cela vous guider. Si l'insécurité se manifeste, rappelez-vous votre valeur. Maîtriser vos émotions vous permet de rester calme, stable et fiable, comme un rocher dans une tempête. Et c'est le genre de personne sur laquelle les gens peuvent compter. Passons maintenant au détachement. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier. Cela signifie ne pas laisser votre bonheur dépendre de quelque chose qui échappe à votre contrôle. Dans les relations, c'est crucial. Tant d'hommes lient leurs valeurs personnelles à savoir si quelqu'un les aime ou non. Mais le stoïcisme nous enseigne à trouver notre valeur en nous-mêmes, indépendamment de l'approbation des autres. Prenez Musonius Rufus, un professeur stoïcien, comme exemple. Il a souligné l'importance de la liberté intérieure, croyant que le véritable bonheur vient de l'intérieur et non de la validation externe. Dans les relations, cela signifie accepter ce qui se passe. Si quelqu'un vous aime, tant mieux. S'il ne vous aime pas, c'est aussi bien. Votre valeur ne change pas de toute façon. Lorsque vous abordez les relations avec ce niveau de détachement, vous devenez plus confiant, plus présent et surtout plus authentique. Et l'authenticité, c'est ce qui attire vraiment les gens. Enfin, parlons du rôle de la communication. La communication est le pont entre deux personnes, et le stoïcisme a beaucoup à nous enseigner sur la manière d'utiliser nos mots. Les stoïciens croyaient en la parole intentionnelle, claire et honnête. Ils mettaient également l'accent sur l'importance d'écouter, vraiment écouter, sans laisser votre ego se mettre en travers. Pensez à Marc Aurèle encore une fois. En tant qu'empereur romain, il aurait pu parler d'un lieu de pouvoir et d'autorité, mais il a choisi de communiquer avec sagesse, humilité et respect. C'est ce qui fait de quelqu'un non seulement un bon communicateur, mais un grand communicateur. Prenons un moment pour réfléchir à ce que Marc Aurèle a écrit un jour. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, les gens avec qui je vais traiter aujourd'hui seront mêlants, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et maussades. Ils sont comme ça parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Dans les relations, ce n'est pas un appel à être cynique. Il s'agit d'aborder les conversations avec empathie et compréhension. Il s'agit d'être honnête, mais toujours avec bienveillance. Il s'agit d'écouter sans jugement. Lorsque vous communiquez de cette manière, vous construisez la confiance et avec la confiance, vous approfondissez vos connexions. Comprendre que les gens agissent souvent par ignorance plutôt que par malice peut changer la manière dont vous abordez les situations difficiles dans les relations. Maintenant, parlons des valeurs partagées. Les stoïciens croyaient que la fondation de toute relation significative réside dans l'alignement de ce que vous valorisez le plus. Il ne s'agit pas d'aimer les mêmes choses ou de partager des hobbies identiques. Il s'agit de principes fondamentaux tels que l'honnêteté, le respect et la croissance. Prenez Cléante, un philosophe stoïcien qui menait une vie simple, mais qui était profondément engagé envers ses valeurs. Il croyait que le véritable bonheur vient de vivre en harmonie avec la nature et avec les autres. Il savait que vos valeurs façonnent votre monde, et c'est exactement sur cette base que les relations se construisent. Dans les relations, cela signifie être clair sur ce que vous défendez et chercher quelqu'un qui partage ces mêmes valeurs. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un dont les principes sont en phase avec les vôtres.
Lorsque vous bâtissez une relation sur cette fondation, elle devient inébranlable. Voici la vérité. L'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même et de trouver quelqu'un qui s'alignera avec vos valeurs, votre croissance et votre but. Lorsque vous abordez les relations avec cet état d'esprit, tout change. Vous arrêtez de vous contenter de moins que ce que vous méritez et vous commencez à construire des connexions profondes, significatives et durables. Alors, récapitulons tout ça. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il nous montre comment embrasser les défis, vivre avec vertu et comprendre la psychologie plus profonde de l'amour. Il s'agit de résilience émotionnelle, de détachement, de communication claire et de valeurs partagées. Lorsque vous appliquez ces principes, vous ne vous contentez pas d'attirer l'amour, vous le créez. Et cela, mon ami, est la chose la plus puissante de toutes. Et avant de finir, je tiens à vous remercier immensément d'avoir regardé jusqu'ici. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire, car je veux vraiment savoir ce que vous avez pensé de tout cela. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.